Peggy 12. Objection! Bonjour à tous, je suis Louei de Piquet Starstorm. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas communiqué sur l'entrée du prochain personnage dans Super Smash Bros Ultimate. Mais avant de passer au cœur du sujet, regardons ensemble les différents costumes mis prévus pour ce DLC. Regardons ensemble. Voici donc les différents costumes prêts à l'emploi. Eux aussi pourront émettre des objections à la manière de notre avocat favori. Ainsi, Benjamin Hunter, Maya Fey, Godot ou encore le Knight de Hollow Knight pourront être incarnés à travers vos combattants mis. Mais maintenant il est temps de passer au sujet essentiel, Phoenix Wright. Pour commencer, qui est donc ce nouveau combattant? Il s'agit de l'avocat le plus connu du monde du jeu vidéo. Il est le héros de la série Phoenix Wright Ace Attorney et a fait ensuite des apparitions dans les différents opus de la saga Ace Attorney. C'est un avocat hors du commun qui a réussi à faire éclater la vérité alors bien cachée un bon nombre de fois, et à sauver la vie de ses clients grâce à son sens aiguisé de l'observation et de la déduction. Il est très connu pour sa fameuse objection, dont il fait usage dans les procès pour pointer du doigt des contradictions dans les témoignages présentés à la cour et présenter des preuves pour contrecarrer les avocats de l'accusation. Phoenix Wright est donc un personnage haut en couleur, et à la palette de mouvements pour le moins originale. Je vais donc vous les présenter, ainsi que les différentes caractéristiques de chaque attaque. Phoenix est un personnage de la même taille que Mars ou Captain Falcon. Il a donc un poids moyen et n'est pas aussi lourd que Ganondorf, et il n'est pas aussi lent que Billette, puisqu'il n'a pas une artillerie lourde sur lui. L'agilité n'est cependant pas son point fort, et il est donc moins rapide que Lucina ou Fox. Étant grand, il se fait plus facilement toucher que des personnages plus petits. D'ailleurs, quand il est à l'arrêt, il tient la même pose que lorsqu'il est à son bureau lors des procès, la main posée sur la hanche et l'autre ballante. Cela lui arrive d'être surpris au bout de quelques secondes ou de se gratter la tête. Cependant, lorsqu'il vous saisit, il est difficile de s'en défaire. Cela se matérialise grâce aux Psyche Locks ou les verrous psychés, autre habilité dont il dispose dans les différents opus de la série Ace Attorney. Il en apparaît 4. Si vous frappez suffisamment votre adversaire et que vous débloquez les 4 verrous, son bouclier se brisera et il sera étourdi. Profitez-en pour l'attaquer. Lorsque vous utilisez le Up-Taunt, il se gratte le menton, comme lorsqu'il est dans une réflexion intense lors d'une séance. Si vous faites le Down-Taunt, il tapera un dossier comme il sait si bien le faire pour prouver la véracité de ses propos. Enfin, si vous utilisez le Side-Taunt, il sera abasourdi, comme quand un retournement en sa défaveur se produit. Pour ce qui est de ses coups, commençons par le Tilt et le Jab.
Si vous faites un jab, Phoenix donnera des coups avec son dossier d'enquête. Au bout de 3 coups, il jettera le dossier au visage de son adversaire. La portée n'est pas très longue. Les dégâts sont de type coupant, à la manière des feuilles de Herbizarre. En faisant un up tilt, notre cher avocat jettera la moumoute qu'il s'est prise lors de son premier procès au visage de son ennemi. C'est une attaque pour le moins originale et qui peut stopper un météore d'un adversaire. Son down tilt est lui aussi pour le moins original. Il éternue. En effet, le down tilt a pour effet de faire éternuer Phoenix, émettant des dégâts de type eau sur vos ennemis. Nous avions également envisagé de faire un effet supplémentaire avec la morve, mais je vous en épargnerai. Passons maintenant aux attaques spéciales qui sont tout aussi intéressantes. Durant la partie, Phoenix pourra ramasser des pièces à conviction cachées dans le sol, comme le fait Steve lorsqu'il mine le sol en quête d'équipement. Ici, vous pourrez stocker dans votre dossier jusqu'à 3 indices. Lorsque ce dossier est complet, vous pouvez le jeter. Les éléments que vous avez ramassés rajouteront des dégâts supplémentaires. Vous pouvez également jeter votre dossier avant qu'il ne soit plein, mais vos dégâts seront moins importants. À la manière du Mi et de son lancer de poids, vous pouvez également lancer un objet qui inflige de lourds dégâts, l'horloge statue du penseur. Elle ne rebondit pas et disparaît au bout de quelques secondes. Comme tout combattant, Phoenix se fera battre et sera éjecté du stage. Si vous devez retourner sur le champ de bataille en remontant, faites confiance à l'esprit de Mia Fey qui vous tiendra par le bras tandis que lui est mort de peur. Attention, ce mouvement n'inflige aucun dégât. Enfin, lorsqu'un ennemi vous lance un projectile au visage, utilisez le Hang On, Passivite, fameuse fonctionnalité présente dans Professor Layton versus Phoenix Wright. Cela agira comme un réflecteur, à la manière de Fox ou Falco. Pour en finir avec les attaques classiques, celles qui font le plus mal, les attaques Smash. Ce sont à mon sens les attaques les plus représentatives de ce cher Phoenix Wright. Elles se matérialisent sous forme de bulles comme les objections dans les procès. Plus vous chargez vos attaques, plus les bulles seront grosses et couvriront une zone grande. Avec un down smash, Phoenix émettra un hold it, un instant. Il frappera d'ailleurs sur le bureau pour manifester sa colère. Méfiez-vous, sa zone d'effet peut être relativement grande et inflige des dégâts à en faire décoller plus d'un. Phoenix peut également, grâce à son side smash, tout en frappant le bureau, crier « Take that », prends ça. Attention, seule la bulle inflige des dégâts. L'ennemi peut donc attaquer par le bas pour annuler votre attaque, et ensuite vous punir. Attention donc. Enfin, son gimmick le plus connu, l'objection, avec laquelle il brandit un dossier ou une pièce à conviction selon un hasard prédéfini. Cela est fait de la même manière que les ustensiles avec lesquels Peach fait son side smash. Son final smash est également une attaque sur laquelle nous avons essayé de rester le plus fidèle au personnage possible, le procès. Lorsque Phoenix l'active, il met ses ennemis à la barre, présente des preuves, tandis que le juge rend son verdict d'un grand coup de marteau. Si vous avez des pièces à conviction dans votre inventaire, cela augmente légèrement la puissance de l'attaque. Phoenix Wright viendra bien entendu avec son lot de 8 costumes différents, chacun représentant un personnage de la série. J'espère que vous les reconnaîtrez tous. Les voici. Phoenix Wright. Nous venons de faire un tour d'horizon des attaques du personnage ainsi que le personnage en lui-même. Maintenant, laissez-moi vous présenter les écrans de déblocage lorsqu'on le rencontre pour la première fois, ainsi que ses différents écrans de victoire. Regardez. Et c'est une victoire pour Phoenix Wright. Objection, votre honneur. Et c'est une victoire pour Phoenix Wright. Ils n'avaient aucune chance. Leurs témoignages contiennent trop de contradictions. Et c'est une victoire pour Phoenix Wright. On a réussi. On a gagné le procès. Là aussi, il était très important de faire le plus référence possible au jeu. J'espère que cela vous plaît. Évoquons maintenant le nouveau stage, la Cour fédérale.
Il s'agit du lieu, probablement, le plus visité par Phoenix et ses compagnons au cours de ses différentes aventures. Ainsi, il était évident que cela devait être ce sur quoi tous les autres combattants devaient se battre. Son apparence est somme toute classique, mais les aléas sont intéressants à découvrir. A chaque fois que vous lancez un nouveau combat, vous assisterez à une enquête de Phoenix au cours de la série Ace Attorney. Le stage est plat, les barreaux de la défense et de l'accusation sont derrière. Mais méfiez-vous, comme dans le stage de Mr. Game & Watch, vous pourrez vous prendre des objets volants. Des pièces à conviction jetées de part et d'autre du stage tandis que vous combattez. Des témoins peuvent défiler, mais attention à ne pas perturber l'audition, sinon la cour vous punira. Nous espérons que vous vous amuserez sur ce terrain, bien que, assez classique, reste très agréable à découvrir. Comme pour chaque DLC, nous avons ajouté une nouvelle route au mode classique. Celle de Phoenix s'appelle la volte-face des combattants. Voici l'ordre des combats dans lesquels vous serez impliqués. Regardez donc. Là encore, comme chaque DLC, le combattant apporte avec lui son lot de pistes musicales. Notre compositeur a d'ailleurs conçu pour l'occasion un medley avec les musiques du premier opus de la série Phoenix Wright. À cela s'ajouteront d'ailleurs les musiques des anciens opus directement extraits du jeu. J'espère qu'elles vous plairont. Écoutons-les. Nous avons donc conçu un nouvel arrangement qui est plus propice aux ambiances de combat. J'espère qu'il vous plaira et que vous prendrez plaisir à l'écouter lorsque vous combattrez sur la cour d'assises. Pour achever cette vidéo sur ce nouveau combattant qu'est Phoenix Wright, je vous propose de découvrir les esprits qui vont être incorporés dans le tableau des esprits et qui seront débloquables lorsque vous aurez téléchargé le DLC.
J'espère qu'ils vous plairont, nous avons essayé d'en incorporer le plus possible. Découvrons-les ensemble. Et voilà, cela achève la vidéo de Phoenix Wright en action. J'espère qu'elle vous a plu. Mon équipe et moi-même donnons le maximum de nous-mêmes pour mettre cette vidéo bout à bout et réaliser chaque élément avec le plus de fidélité possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao. Alors comme ça, monsieur Light est invité, et il laisse le procureur seul dans la salle d'audience numéro 7. Préparez bien votre dossier, Phoenix Wright. Je compte bien le démonter, pièce par pièce, comme il se doit.